Dans Marc, au chapitre 15, et je veux qu'on étudie peut-être la phrase la plus troublante, puis la plus porteuse de sens de toute la Bible, à mon sens. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si, quand les gars, vous aurez le temps, vous pourriez mettre mon PowerPoint à l'écran. Puis, ayant dit ça, je veux remettre notre temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, merci de ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est une épée tranchante, séparant âme et esprit, os et moelle. Merci, Seigneur, parce que tu as donné Jésus, ton Fils, pour nos transgressions, et tu l'as ressuscité pour notre justification. Merci de ces vérités incroyables qui se sont passées dans le temps et dans l'espace qu'on va contempler ce matin. Et transforme nos cœurs par celles-ci, réchauffe-les par ton évangile. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, ce n'est pas n'importe qui a dit ça. Ce n'est pas un athée fâché. Ce n'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui maudit contre Dieu dans son coin. C'est Jésus qui a dit cette phrase-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, Dieu le Fils, a dit ça à la croix. Non, mais il y a quelque chose de vraiment surprenant ici. D'autant plus surprenant parce que c'est un sentiment, se sentir abandonné par Dieu, qui est le propre de l'expérience humaine. Peut-être que ce matin, vous vous êtes déjà retrouvé dans un de ces moments dans vos vies où vous vous êtes dit, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que Dieu y a échappé la balle? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Et le message de Pâques qu'on contemple ce matin, c'est que Jésus a été abandonné de Dieu afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Le message d'espérance de la Pâques, c'est que pile au milieu du désespoir, du plus grand désespoir de l'humanité, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a de la vie, il y a de l'espérance parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et si c'est arrivé à Jésus, ça va nous arriver à nous. Donc, ce que je veux faire ce matin, c'est se concentrer sur Marc 15, entre les versets 33 à 39, et aller en profondeur sur cette phrase-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, l'Évangile de Marc au chapitre 15, à partir du verset 33, et on va voir qu'à la croix, Jésus fut abandonné par Dieu pour que nous ne le soyons jamais. Alors, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. »
Alors, on voit au verset 33 que Jésus est crucifié à 9 heures du matin. Donc, les Romains commençant... oui, c'est ça. Au verset 24, Jésus est crucifié à 9 heures du matin. À la 3e heure, les Romains commençant à compter la journée à partir de 6 heures du matin parce que la journée de travail commence à 6 heures. Et au verset 33, eh bien, au moment où le soleil est censé être au plus brillant, au moment où le soleil est censé être au zénith, eh bien, ce sont les ténèbres sur la terre. Ce n'est pas un éclipse solaire de quelques secondes, ce n'est pas un après-midi nuageux, ce sont les ténèbres. De midi à 3 heures, c'est l'obscurité. Et Dieu est en train de montrer par là qu'il y a quelque chose de vraiment spécial qui est en train de se passer. La dernière fois que c'est arrivé, eh bien, c'était lors de la 9e plaie d'Égypte, juste avant la Pâque juive. Lors de la 9e plaie d'Égypte, il y avait eu des ténèbres, d'épaisses ténèbres, sur toute l'Égypte. Pendant 3 jours, les Égyptiens marchaient à tâtons et ne voyaient absolument rien. Et ce que l'Éternel avait montré par là aux Égyptiens, c'était que leur pays était maudit, que la malédiction de l'Éternel était sur l'Égypte. Juste avant la Pâque, juste avant que l'Éternel extermine les premiers-nés des Égyptiens et passe par-dessus les maisons des Israélites par la première Pâque. Mais ici, autour de la croix, il y a d'épaisses ténèbres parce qu'il y a plus que la Pâque juive. Ici, c'est la nouvelle Pâque, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Cet agneau-là est crucifié. Le monde, les humains, dans toute leur cruauté, ont essayé d'éteindre la lumière de Dieu à ce moment-là, mais n'ont pas été capables. Donc, d'épaisses ténèbres, et Dieu montre par là que la malédiction qui nous revenait, que cette malédiction-là, elle est portée sur Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes capables d'avancer, les gars. Et à ce moment-là, les épaisses ténèbres sur la terre signalent qu'il y a quelque chose d'incomparable qui est en train de se passer. Dans les mots de l'apôtre Paul, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, voyez dans ces 3 heures-là, de la 6e heure à la 9e heure, il se passe quelque chose d'absolument incomparable. Parce qu'à ce moment-là, la communion parfaite entre le Père et le Fils, elle est interrompue. Parce que mon péché, ton péché est porté sur le compte de Jésus. Ce sont les ténèbres sur la terre. Voyez mon péché, voyez votre péché comme une carte de crédit. Vous avez loadé votre carte de crédit, pas avec 1000 $, vous voulez des divans en cuir, mais vous l'avez loadé, là. Une quantité infinie. Il y a des milliards de dollars sur votre carte de crédit. Vous avez une dette impossible à rembourser à Dieu. Et ce qui se passe à la croix à ce moment-là, dans les mots, encore une fois, de l'apôtre Paul, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je ne sais pas ce que vous faisiez vendredi dernier à midi. Probablement que vous étiez en train de dîner ou quelque chose comme ça. Mais durant ces 3 heures-là, de midi à 3 heures, il y a 2000 ans, durant ces 3 heures-là, il faisait noir.
Et Jésus a été fait péché pour vous à ce moment-là. Incroyable, hein? C'est 3 heures dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la création, 3 heures comme il n'y en aura jamais. 3 heures absolument uniques. 3 heures durant lesquelles la communion entre le Père et le Fils était rompue. 3 heures qui ont fait toute la différence. 3 heures qui ont fait votre éternité. Imaginez la détresse que le Seigneur Jésus souffrait. De toute éternité, il a été en parfaite communion, en parfaite soumission avec son Père. Et là, il porte le péché du monde et la détresse est souffrante au point où il s'exclame au verset 34. « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc ici, il sent, en fait, au contraire, il ne sent plus la présence de Dieu, il ne sent plus cette proximité avec Dieu-là. Et ici, ce n'est pas n'importe quelle prière qu'il est en train de faire, il est en train de réciter les premières paroles qui viennent du psaume 22. Et le psaume 22, un assez long psaume, est un psaume vraiment particulier. Il a été écrit 1000 ans avant ces événements-là. Et dans les 22 premiers versets du psaume 22, ça nous raconte ce que Jésus va vivre à la croix, avec plusieurs détails qui ne peuvent correspondre qu'avec qu'une chose, la crucifixion. Mais ce qui est fascinant, c'est que la crucifixion n'existait pas quand le psaume 22 a été écrit. La crucifixion, c'est un moyen de mise à mort qui a été inventé et perfectionné par les Romains. Et donc, en moins 1000, quand le psaume 22 a été écrit par David, c'est comme si les détails de cette mise à mort-là n'existaient pas encore. Donc, l'Esprit Saint, inspirant David, a montré par là comment il fallait que le Messie meure. Mais ce psaume 22-là commence par ce cri de détresse-là. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et dans les versets qui suivent, on retrouve toutes sortes de détails par rapport à comment la personne qui vit le psaume, comment elle est tourmentée et troublée dans son corps. On lit comment ses os sont disloqués de ses mains, ses bras, ses épaules, son bassin, de comment sa souffrance lui provoque des sueurs intenses, de comment les fonctions de son cœur se mettent à dérailler, de comment il est épuisé avec une soif extrême, de comment ses mains et ses pieds sont percés, de comment sa décence est atteinte parce qu'on l'expose. Son cri de désolation, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'alternance entre la lumière et les ténèbres, comment il est méprisé par les gens autour de lui. Ah, si Dieu t'aime, il va te sauver, comme les gens font avec Jésus à la croix. De comment même ses vêtements sont tirés au sort. Et ce qui est particulier aussi avec le psaume 22, c'est autant la première partie est souffrante et lourde, même déprimante, parce que « Mon Dieu, je crie à toi le jour et la nuit et je n'ai pas de réponse. » Autant la deuxième partie du psaume est heureuse. « Je vais célébrer ton nom dans l'assemblée, tu ne m'as pas oublié. » Et le Nouveau Testament nous dit que cette deuxième partie du psaume, c'est la résurrection. Mais ça, à ce moment-là, lorsque Jésus sur la croix et qu'il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » il n'est pas encore rendu à ce bout-là. Il n'est pas encore rendu à ce bout-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus à la croix qui crie « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ça veut dire que la Trinité était comme brisée à ce moment-là? Est-ce que ça voulait dire que Jésus a arrêté d'être Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire très simplement là, à partir du texte, ce qui est signifié dans ce passage-là, c'est qu'à ce moment-là, le Fils de Dieu portait les conséquences de notre péché. Il subissait les conséquences de nos transgressions. Ici, ce qu'on voit aussi assez clairement, c'est qu'il y a une séparation entre le Père et le Fils. Pendant que le Fils portait les péchés du monde, que le ciel était noir, bien, la communion entre le Fils et le Père était suspendue. Cette joie-là, des deux côtés, elle était suspendue. Pendant que l'agneau sans tache souffrait la colère de Dieu qui nous revenait, il n'y avait pas cette paix-là qui les avait caractérisés de toute éternité. Imaginez, vendredi dernier, de midi à 3 heures, ça a été les seules 3 heures dans toute l'éternité où c'était le cas. Où cette communion-là, cette relation glorieuse-là entre le Père et le Fils a été brisée. Parce que Jésus, dans ce moment-là, a souffert toutes les conséquences de ce que Adam a perdu. Tout le péché qui nous séparait de Dieu a été porté à son compte d'une manière qui dépasse notre compréhension. Et ça, c'est le mystère de la croix. Notre foi, elle est mystérieuse. On croit en un Dieu, un seul Dieu. On croit que la Sainte Trinité est un seul Dieu, unique. Et aussi, on croit que ce Dieu-là existe en 3 personnes. Et à la croix, eh bien, d'une façon mystérieuse, il y a quelque chose qui a été rompu momentanément entre le Père et le Fils. On voit que ces 3 personnes-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont unis ensemble dans leur haine et dans leur jugement du péché, de comment le Père n'a pas épargné son Fils. Quelque chose d'absolument profond, d'absolument transcendant dans ce qui se passe là. Ce que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que le Dieu Trinité a cessé d'exister. Ça ne veut pas dire que Jésus a arrêté d'être Dieu le Fils. Ça ne veut pas dire que le Fils a arrêté d'être aimé par le Père. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, à la croix, Jésus ne profitait plus de la joie de sa communion avec le Père parce qu'il portait à notre place la colère de Dieu. Donc, dans un sens, oui, Jésus a été réellement abandonné pour nous durant ce moment-là. Par cette parole-là, Jésus, il n'était pas incrédule non plus, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il exprimait sa douleur, il exprimait sa détresse. Et ce que ça veut finalement dire, c'est que ce moment-là était le pire moment de l'histoire humaine. Pensez à ça, le Fils de Dieu crucifié. C'est le pire moment, mais c'est aussi le plus grand des moments. Par la plus pire des atrocités, Dieu fait la plus grande des choses, le rachat de l'humanité. Et donc, on peut revenir à la question que Jésus pose à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, la réponse que Dieu le Père donne et qu'il adresse à nos cœurs, c'est que Jésus devait être abandonné pour racheter toute la race humaine. Il devait être abandonné afin que vous puissiez être rachetés de vos péchés. Jésus a dit dans Jean 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc ici, ça vient un petit peu
nuancer ce qu'on pourrait comprendre de ce que Jésus a dit à la croix, parce que Jésus n'est pas mort dans le désespoir. Il n'est pas mort comme une victime qui contrôlait absolument rien. Il est mort dans le triomphe. Il savait qu'il offrait sa vie. Il savait que son sacrifice était parfait, pleinement accepté de Dieu, et il savait que des générations innombrables, que vous, ce matin, que moi, ce matin, on allait être sauvés par sa mort. En introduction, je vous ai demandé si vous vous étiez déjà posé la question, est-ce que Dieu m'a abandonné ou est-ce que Dieu me voit là présentement? Eh bien, vois combien Jésus comprend ce que tu vis. Tu sais, le Dieu qu'on adore, ce n'est pas Bouddha, gras, les jambes croisées comme insensible aux douleurs du monde. C'est le Dieu de la croix qui comprend, qui lui-même a déjà dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, dans un sens, tu n'es pas le seul à te demander si Dieu t'a abandonné. Jésus s'est déjà posé cette question-là. Et le message de Pâques, c'est que Jésus fut abandonné par Dieu pour que nous ne le soyons jamais. Jésus n'a pas été ultimement abandonné. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans le tombeau, rongé par les vers. Le tombeau est vide ce matin. Il est ressuscité. La vie a triomphé de la mort parce que Jésus était innocent. Et tout comme Jésus a été ressuscité d'entre les morts par le Père, bien, tu peux avoir cette espérance-là d'une vie à venir. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, au verset 37, on nous montre toute la différence. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira, et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc ici, je vous ai mis une petite image du temple. Vous voyez en bas le temple d'Hérode, et vous avez le lieu saint, l'espèce de grand prisme rectangulaire. Et dans l'image supérieure à ma droite, vous avez une genre de coupe intérieure du lieu saint. Vous voyez le voile du temple, un grand voile là, d'une trentaine de pieds, si je ne me trompe pas. Et ce voile-là séparait le lieu saint du lieu très saint. Et il y avait seulement une personne, une fois par année, qui pouvait y entrer le jour des expiations pour y offrir un sacrifice. Et ce que ça signifiait, au fond, c'était que l'humanité, sauf dans des circonstances les plus exceptionnelles, ne pouvait pas entrer en communion, ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Et lorsque Jésus est mort à la croix, eh bien, le texte nous dit que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. À ce moment-là, ben, ça nous dit que la religion juive est terminée. Le temple n'a plus de fonction à ce moment-là. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de rituels qui viennent séparer Dieu et l'humanité. La distance entre les hommes pécheurs, d'avec le Dieu trois fois saint, elle est comblée. Il y a maintenant un accès libre à Dieu le Père par la mort de Jésus à la croix. Voyez un ravin infini, puis d'un côté du ravin, ben, il y a nous. De l'autre côté du ravin, ben, il y a Dieu. Ben, la croix, c'est ce pont qui vient combler le fossé entre les deux. Incroyable. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qu'il y avait auparavant, que ce soit le temple, les sacrifices d'animaux, c'était des choses que Dieu avait, c'était des moyens temporaires que Dieu avait établis dans sa patience. Mais il n'y avait seulement que la mort de Jésus qui pouvait vraiment nous approcher de Dieu. Le voile déchiré, c'est le symbole qu'on peut maintenant s'approcher de Dieu sans être foudroyé.
Incroyable. Et je veux terminer avec deux petites réactions à la croix ce matin. Deux réactions. La première réaction, on la voit au verset 35. Vous voyez qu'il y a des spectateurs. Ces spectateurs-là sont indifférents. Ils se moquent. Au verset 35, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et là, quand vous avez entendu le texte tantôt, puis vous avez lu cette phrase-là, vous avez probablement dit, on dirait que ça n'a pas rapport. Bien, c'est à peu près ça. Ça n'a pas vraiment rapport. Qu'est-ce que les spectateurs sont en train de dire? C'est-à-dire que Jésus, lui, est en train de prier en hébreu, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Puis comme c'est traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais les gens qui sont en train d'écouter Jésus à la croix, probablement qu'eux autres sont plus familiers avec l'araméen, fait qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire. Fait qu'au lieu d'entendre « Eloi » puis de comprendre « mon Dieu », ils comprennent le mot « Élie », le prophète Élie. Fait que là, ils se mettent à faire une joke vraiment en poche. « Ah, on va voir si Élie va venir le descendre. » Mais si on paye sur pause, là, à quel point est-ce que c'est de mauvais goût? Il y a Jésus à la croix, il est en train de faire la chose la plus profonde, la plus altruiste de toute l'histoire de l'humanité. Il est en train de donner sa vie pour la personne là. Mais cette personne-là est en train de faire une blague cheap, en train de tourner sa souffrance en ridicule à propos d'Élie. Et puis là, non seulement ça, mais ils se prennent la liberté de lui donner du vinaigre. Face à la croix, c'est possible de réagir avec indifférence, incompréhension puis la moquerie. Pouvez-vous vous imaginer être cette personne-là qui a fait la blague « Ah, on va voir si Élie va le descendre de la croix », de prendre le morceau le genre de petit bâton avec l'éponge, puis là, tu montes ça à la bouche de Jésus, là, puis là, tu regardes Jésus pendant qu'il absorbe un petit peu le vinaigre, là, puis tu regardes Jésus en disant la blague « Hey, on va regarder si Élie va le descendre ». Imaginez-vous être cette même personne-là qui va regarder Jésus, le juge, face à face. Méprisons pas la croix par notre indifférence, notre froideur ou notre moquerie. Si je ne la comprends pas, qu'est-ce qui m'empêche de m'informer sur celle-ci? Une deuxième réaction à la croix, que je veux terminer avec ça au verset 39, c'est celle du centenier. Et je pense que c'est celle-ci que la parole de Dieu nous invite à adopter. Au verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Donc le centenier, voyant qu'il avait expiré de la sorte, c'est-à-dire que Jésus n'avait pas été comme n'importe quel mis à mort cette journée-là. Et les gens qui l'ont observé, ses réactions, ses paroles à la croix, sa façon d'être en contrôle tout en étant dans d'immenses souffrances, tout ça, ça l'a frappé. Et lui qui a supervisé la sécurité du site depuis le début, il réalise, ce n'est pas juste un brigand, ce n'est pas juste un révolutionnaire déchu. Il comprend que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, on se met à sa place. On a vu que Jésus est différent. Est-ce que je suis prêt à faire la même confession? À reconnaître qu'il n'y a rien qui sauve, à l'exception de Jésus à la croix. Quelle est ma réaction à la croix? Et ce matin, Jésus n'est pas demeuré mort. Jésus n'est pas demeuré sur cette croix-là. Il a été mis au tombeau et le tombeau ne l'a pas retenu. Le tombeau est vide ce matin. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Et c'est la promesse que nous aussi, on va ressusciter, qu'on va revoir au ciel.
dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on va revoir notre sœur Célina dans une apparence glorifiée et on va être suffisamment comme on est, on va être capable de se reconnaître et de se souvenir de qui on était. On va être suffisamment changé qu'on va être extrêmement content de se revoir avec sans arrière-pensée. Puis si vous avez des membres qui font mal ce matin, ben vous les aurez plus. Ça va être juste du beau, juste du neuf. Et c'est ça l'espérance de Pâques. Puis je veux terminer avec un petit mot de prière. Notre Père, merci de Jésus que tu as envoyé sur terre. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et pour notre justification. Merci de Pâques. Et Seigneur, on te prie pour notre monde qui a besoin de la vie de Jésus. Aide-nous comme Église à être des bons témoins. Aide-nous comme personnes à témoigner à l'école ou au travail. Puis merci pour les enfants qui ont pu avoir un petit brin d'école du dimanche ce matin. Que tu bénisses ça dans leur cœur. Puis on te remet aussi notre assemblée. Permet qu'il n'y ait pas d'éclosion de COVID ou rien de ça en lien avec nos activités. Et on te remet notre société aussi. Bénis notre système de santé. Puis soit la consolation de Marie, Guy, puis d'Annie, puis des proches de la famille Bouchard qui sont dans le deuil. Alors c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention. Puis tu fais